Bonjour à tous et bienvenue dans ce format exceptionnel. Si cette vidéo est aussi longue, ce n'est pas un hasard. Ce qui s'est produit le 5 décembre 2025 mérite une analyse complète, sans montage, sans raccourci et sans faux semblants. Ce jour-là, l'armée algérienne a abattu un drone militaire israélien en plein Sahara à des milliers de kilomètres de Tel Aviv. Et non, il ne s'agit pas d'un simple incident technique ou d'un fait divers militaire, c'est un moment charnière, un événement majeur, un geste de souveraineté assumé qui provoque déjà des secousses dans tout le Moyen-Orient et le Maghreb. Aujourd'hui, je vais tout vous détailler, la chronologie précise des faits, minute par minute, l'analyse des débris, la réaction de la population algérienne, le mutisme embarrassé d'Israël, l'irritation marocaine, les signaux indirects envoyés par Moscou et Téhéran, et surtout les conséquences profondes que cela annonce pour les années à venir. Installez-vous confortablement, prenez un café, un thé, on commence. Revenons au tout début, le vendredi 5 décembre 2025. Il est exactement 20 et 1h27 heure locale à Alger, au centre de surveillance et de commandement de la 6e région militaire, basée à Tamorassé, en plein cœur du Sahara. Les opérateurs radars observent leurs écrans avec stupéfaction. Un signal vient d'apparaître à environ 180 km au sud d'Ingezam, précisément sur l'axe de la frontière nigérienne. L'écho est clair, mais inhabituel. Altitude de 7500 mètres, vitesse constante de 210 km/h, trajectoire parfaitement rectiligne, pourtant aucun transpondeur actif, aucun plan de vol enregistré auprès de l'OACI, aucun signal ADSB, le vide total. L'opérateur principal tente immédiatement de contacter l'appareil sur toutes les fréquences d'urgence, civiles et militaires, 120 et 1,5, 243, les canaux régionaux. Aucune réponse, pas le moindre signal. Pendant ce temps, l'engin poursuit sa progression, s'enfonçant toujours plus profondément dans l'espace aérien algérien, cap au nord-ouest, avec une trajectoire qui semble délibérée. L'alerte maximale est déclenchée, 3 Sukhoi Su-30 MKI décollent en urgence depuis la base aérienne d'Ouarglas, située à près de 800 km au nord, mais malgré leur vitesse supersonique, ils ne pourront pas intercepter la cible à temps. Le commandement prend alors une décision cruciale, engager les moyens de défense solaire. Une batterie Buk Me-2E, déployée dans la zone dans le cadre d'un exercice réel depuis plusieurs jours, reçoit l'ordre de verrouillage. Le radar 9DX Whitman suit la cible sans difficulté, en dépit de sa faible signature radar et des perturbations causées par un violent vent de sable ce soir-là. À 20 et 1h49, l'ordre de tir est donné. Un missile 9.3 117 est lancé, atteint Mach 4 en quelques secondes et frappe le drone à 7200 mètres d'altitude. L'explosion est d'une telle intensité que les capteurs sismiques de la région enregistrent une secousse. L'appareil est pulvérisé. Les débris s'éparpillent sur une zone elliptique de 15 km de long dans la région de Tanzawatin, un secteur désertique totalement inhabité, balayé par les vents et éclairé uniquement par la lumière lunaire. Moins d'une heure plus tard, à 22h15, une colonne motorisée du 38 régiment de reconnaissance, appuyée par des hélicoptères Mi-160 et 11 et des équipes du génie militaire, sécurise entièrement le périmètre. Par précaution, les soldats portent des combinaisons NBC, même si aucun danger chimique n'est détecté. Les premiers éléments récupérés sont immédiatement photographiés et filmés. Des pièces en matériaux composites portant le logo d'Israel Aerospace Industries, une antenne satellite, l'une moins 2055 encore, fixée à son support, des cartes électroniques LB System avec des inscriptions en hébreu parfaitement visibles, un segment de fuselage avec un numéro de série commençant par IAI, ainsi que des fragments de la charge utile. Caméras infrarouges, radar à synthèse d'ouverture, liaison satellite cryptée, le doute n'est plus permis. Il s'agit d'un errant épée, le fleuron des drones israéliens, capable de voler plus de 50 heures sans interruption, de transmettre des images HD en temps réel et de parcourir des milliers de kilomètres sans ravitaillement. À 2h du matin, le président Abdelmadjid Tebboune est réveillé en urgence. Le chef d'état-major de l'ANP, le général Saïd Chanegria, lui présente le rapport complet, photo à l'appui. La décision est immédiate, les preuves seront rendues publiques. À 9h précises,
le communiqué officiel est publié. Il annonce que les forces de défense aérienne algériennes ont neutralisé, le vendredi 5 décembre 2025, un drone militaire étranger ayant violé volontairement et de manière provocatrice l'espace aérien national dans la région sud. L'analyse des débris confirme formellement son appartenance à l'entité sioniste. 8 clichés en très haute définition accompagnent le texte. En quelques minutes, la nouvelle embrase le pays. Alger, Oran, Constantine, Annaba, Béchar, Tamorassé, les rues se remplissent spontanément. Klaxons, you-yous, drapeaux algériens et palestiniens, feux d'artifice, accolades dans les cafés, une joie populaire, brute, sincère, comparable à celle d'une qualification historique en football, mais décuplée. En Israël, c'est le choc. Pendant plus de 36 heures, aucun mot officiel. Puis, dans la nuit du 6 au 7 décembre, un responsable militaire, sous couvert d'anonymat, affirme au Jérusalem Post que l'appareil menait une mission de routine en Afrique subsaharienne et aurait souffert d'un problème de navigation. Une version immédiatement tournée en dérision dans le monde arabe, volée après la crise de Guerguera, ou surveiller les mouvements de convois militaires vers le Mali et les zones liées au Polisario. Sur le plan militaire, l'opération algérienne est exemplaire. Pochage, puis neutralisée avec précision. Mieux encore, les forces algériennes ont récupéré la boîte noire du drone, intacte. Un trésor de renseignements, trajectoire complète, point de passage, altitude programmée, fréquence utilisée et possiblement les instructions reçues depuis la station de contrôle. Des données stratégiques exploitables aussi bien sur le plan diplomatique que militaire. Pourquoi cet événement est-il historique ? Parce que c'est la première fois depuis la guerre du Kippour en 1973 qu'un appareil militaire israélien est abattu par un pays arabe en temps de paix. C'est une première pour l'Algérie et c'est surtout la première fois qu'un drone de cette génération, réputé quasi indétectable, est neutralisé aussi loin de ses bases. L'Algérie a démontré qu'elle dispose non seulement des moyens techniques, mais aussi de la doctrine et de la volonté politique pour défendre son espace aérien sans compromis. Beaucoup parlent déjà d'un avant et d'un après. Le 5 décembre 2025 marque une rupture. Ce jour-là, l'Algérie a rappelé au monde qu'elle demeure une forteresse anti-normalisation, que son ciel est une ligne rouge infranchissable et qu'elle est prête à imposer le respect si nécessaire. Ce drone détruit n'est pas qu'un amas de débris dans le désert, c'est un symbole fort, un acte de souveraineté assumé. Le début d'une nouvelle phase où l'Algérie affirme clairement sa position. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, respect. Likez, commentez, partagez et surtout abonnez-vous pour ne rien manquer de la suite car cette affaire est loin d'être terminée. Merci d'avoir regardé, prenez soin de vous et restez connectés.